Décembre 2014. Le voilier Oufanfin a quitté Dakar pour le delta du Siné Saloum dans le cadre d'une mission humanitaire sous l'égide de Voile sans frontières. Direction le village de Bassoul, dont le seul moyen d'accès est le bateau. 2 à 3 jours de navigation peuvent être nécessaires pour atteindre le village. La navigation dans les Bolons est délicate. Il faut trouver son chemin, éviter les bancs de sable, dans un labyrinthe de canaux bordés de palétuviers au travers des îles et des passages dans la mangrove. Le voyage se termine en annexe gonflable, un seuil de sable ne permet pas aux voiliers d'accéder au village. Aujourd'hui, une pirogue chargée de matériaux de construction doit être déchargée. Dans un grand élan solidaire et collectif, tous les enfants et adolescents du village viennent mettre la main à la pâte avec énergie. Les enfants albinos comme les autres. Dû au mariage consanguin, on trouve dans ce village de plus de 5000 habitants entre 15 et 20 albinos, ce qui est 12 fois supérieur à la moyenne africaine. Une consultation médicale est organisée par Voile sans frontières, ciblant la population albinos de Bassoul. L'albinisme est une maladie génétique à transmission autosomique récessive et du coup, dans cette pathologie, la peau perd une de ses fonctions qui est la plus importante, c'est la protection contre les rayonnements ultraviolets. Du coup, on est dans un milieu tropical où il y a beaucoup de soleil et on assiste justement à une acquisition, on va dire, de certaines pathologies tumorales, notamment les cancers. Donc l'objectif de nos consultations aujourd'hui, c'était surtout d'observer ces enfants, de les examiner afin de pouvoir identifier quelques lésions suspectes dites précancéreuses afin de pouvoir prendre quelques mesures préventives et les éradiquer. Donc l'objectif justement c'est surtout la prévention, surtout la prévention. Et Dieu merci, on n'a pas eu de cas aujourd'hui de lésions, on va dire, cancéreuses. Et il y avait juste des lésions vraiment tout à fait bénignes mais qui nécessitent une surveillance, on va dire, annuelle. Parce qu'on a vu qu'il y a au moins des mesures simples comme les habits, la protection solaire, avec les lunettes solaires, les chapeaux, et tout un ensemble et des prospectus d'information qui permettent justement à ces enfants-là de pouvoir s'approprier leur propre prise en charge en ce qui concerne la prévention. Ces séances de consultation gratuites qui sont essentiellement du bénévolat, on va dire, parce qu'on y va pour le cœur, parce qu'on est toujours désolé de voir ces types d'enfants qui nous viennent à l'âge de 13 ou 14 ans et qui ont un cancer. Ça fait mal au cœur parce que c'est un âge qui est jeune et on ne souhaiterait pas dans l'avenir en voir beaucoup. Et pour juste terminer, je voudrais lancer un appel à toute la communauté sénégalaise, à tout le gouvernement du Sénégal pour que des efforts également soient consentis avec le ministère pour pouvoir aider justement cette population parce qu'ils en ont besoin. Je vous remercie. C'est bon? Donc le verbe est quoi? C'est bon. Donc efface ton travail. Oui, il y a beaucoup d'albinos à Bassoul parce que même moi j'étais frappé lorsque mes premiers jours ici à Bassoul, j'étais frappé par une population forte d'albinos. Ils rencontrent pas mal de problèmes, surtout le problème d'insertion au niveau donc de l'école élémentaire française. C'est l'école arabe qui est favorisée parce que c'est pratiquement dans les années 2010
qu'on a commencé à accueillir les premiers albinos à l'école élémentaire Bassoul 1. Ouais, l'handicap, c'est la vision. Parce que non seulement ils ont un problème de vision, mais aussi ça va refléter sur peut-être le rythme de la classe, sur l'albinos qui est dans la classe. Parce qu'elle a des problèmes pour voir plus clair les écritures au tableau. C'est pourquoi donc elle met du temps pour écrire. Mais aussi donc pour la vision maintenant, certainement, si vous pouvez avoir donc des verres correcteurs pour qu'ils puissent voir correctement et avoir la même chance que les autres, c'est-à-dire voir clairement. Les élèves maintenant ont l'habitude du fait qu'il y a beaucoup d'albinos dans le village. Il y aurait, bon, ça aurait été dans un autre milieu, elle allait avoir des problèmes. Nous faisons donc le maximum pour qu'elle ne soit pas donc marginalisée. Ils vont jusqu'à avoir leur diplôme et maintenant ils ne savent même pas de sortir le village. Parce que certainement donc, on dit qu'il y a des menaces qui pèsent sur eux à chaque fois qu'ils sortent. Donc ils sont menacés, soit des gens qui ne les ont jamais vus, donc ils sont regardés comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. Là, c'est vraiment un village d'unité et de paix. J'ai une fois sorti avec Moussala. Adrienne Nantonpeux s'est joint à la mission. Elle diffuse conseils et matériel de protection. Tellement. Si, le regarder tellement, c'était honte moi-même. Si. Mais par exemple, avant de mettre la crème solaire, il se lave, il se oint de beurre de karité, et après il met sa crème solaire. C'est bon. Allez, comme produit, comme Bouga Daoundiri. Donc je m'appelle Adrienne. Je suis albinos, je suis originaire du Cameroun. J'ai créé l'association qui s'appelle Anida en 2011. Donc à travers l'association, d'abord, on sensibilise d'abord les populations en Europe via une exposition qu'on a mise sur place sur l'albinisme, qui a déjà fait plusieurs villes en France, et des campagnes de sensibilisation. On a un spot TV. Qu'est-ce qu'on fait encore ? On fait des défilés de mode. On fait aussi des conférences débats avec projection de films sur l'albinisme aussi en France et en Afrique. D'ailleurs, là, on en a fait une ici au Sénégal, dans le village Bassoul, où on a projeté le film Noir et Blanc. Donc souvent, on projette Noir et Blanc de Jean-François Méan. Avec Voiles sans frontières, parce qu'ils vont porter ce combat-là avec nous. Et je pense que la meilleure façon aussi de soutenir l'albinisme aussi, c'est que d'autres associations s'intéressent à ça et englobent l'albinisme. Étrangement, nous n'avons pas croisé à Bassoul d'albinos adultes. De retour à Dakar, la rencontre avec Bamba Diop va nous éclairer un peu plus sur la situation particulière et dramatique des albinos en Afrique. Je m'appelle Mohamedou Bamba Diop, je suis le président de l'Association nationale des albinos du Sénégal et représentant de l'Alliance africaine des albinos de l'Afrique de l'Ouest. Souvent, les albinos, ils attrapent le cancer parce que, dû à des problèmes sociaux, dû à des problèmes économiques, dû aussi à l'absence d'assistance donc du pouvoir des autorités, dû aussi au manque d'informations. On a vu que la majeure partie des albinos, sur les 10 500, sont issus de familles très pauvres. À travers les consultations gratuites qu'on a eu à mener donc dans certaines régions les plus accessibles qui sont Dakar, Thiès, Kaolack, Diourbel, Tamba, on a vu que dans ces régions, si nous dénombrons 100 albinos, les 60% vivent avec le cancer. Et aujourd'hui, nous avons noté que les albinos sont laissés en rade. Ils sont oubliés dans tous les programmes qui sont lancés. On nous a parlé de couverture maladie universelle, qui aujourd'hui donc touche les enfants de 0 à 5 ans. Mais la couverture maladie universelle, on le ressent à Dakar qui est la capitale, mais dans les régions c'est quasi inexistant. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas soigner tes enfants.
la mauvaise vision des albinos fait que l'albinos a tendance à ne pas avoir un cursus scolaire. L'enseignant n'a pas bénéficié de la formation des formateurs. Donc, c'est une formation spéciale qui est menée dans beaucoup de pays pour aider un enseignant à pouvoir prendre en charge dans sa classe donc une personne vivant avec un handicap. Ça n'existe pas au Sénégal. Vous voyez. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons noté que les 98% de ces albinos qu'on a rencontrés, ils n'ont pas préféré aller à l'école, ou ils ont quitté l'école très tôt, ou aussi, les écoles sénégalaises ont tendance à être des écoles privées. Il faut l'inscription qui est très chère, il faut la blouse, il faut les coopératives, il faut les fournitures. Une personne pauvre qui vit de mendicité ne peut pas s'acheter tout ça. Quelqu'un qui n'a pas le droit à l'éducation, il n'a pas le droit à la santé, il n'a pas le droit à la formation. Cette personne, on ne le regarde pas comme une personne donc à part entière, un membre de la société. Donc l'handicapé, l'albinos en tant que tel, s'il n'a pas une formation, s'il n'a pas une santé, donc s'il n'a pas une reconnaissance, ce sera très rare et très difficile de voir un albinos qui vit au-delà de 35 ans en Afrique. Mais les problèmes spécifiques de l'Afrique restent les problèmes spécifiques. C'est le maraboutage, c'est le sacrifice, c'est le trafic d'organes. Et si on ne fait pas quelque chose, s'il n'y a pas vraiment d'actes, aujourd'hui, le commerce d'organes d'albinos va dépasser donc, la drogue. Parce que tout récemment, nous avons entendu une fillette qui a été tuée en Burundi et que ses organes ont été vendus à plus de 250 millions. Donc, CFA. Vous voyez, et ça, c'est une somme colossale. Aujourd'hui, même un albinos qui meurt ne peut pas reposer en paix. On vient, on déterre son tombeau pour prendre ses organes et les vendre. On entend toujours les gens parler de tribunal pénal international, donc de beaucoup d'organisations de droits de l'homme qui sont ici à défendre donc, des minorités. Et pourquoi ces albinos ne peuvent pas être dans ces minorités? Pourquoi aujourd'hui ces organisations de droits de l'homme ne se lèvent pas et disent non, stop au sacrifice? Il faut cesser de tuer les albinos, il faut cesser de les enlever, il faut cesser de les sacrifier. Il y a un village qui était ici à presque 90 km de Dakar. C'est un village qui avait la particularité d'être peuplé à presque 90% d'albinos. Aujourd'hui, si vous allez dans le village, vous n'apercevez que 2 albinos, 2 enfants albinos qui sont dans une situation très lamentable. L'association n'a pas de véhicule. Nous n'avons pas de moyens financiers, nous ne bénéficions pas de subventions pour pouvoir gérer nos activités de sensibilisation, gérer les consultations gratuites périodiques qu'on organise. Et c'est aujourd'hui l'occasion donc de remercier Voile sans frontières qui aujourd'hui ont organisé une mission depuis la France, donc avec en partenariat avec l'ANAS et ANIDA, pour aller donc, dans des villages qui sont à Bassoun, organiser des consultations gratuites, aider les albinos à avoir des crèmes de protection solaire, des kits de médicaments, donc des lunettes, des casquettes. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est une bonne chose. C'est des actions qui aujourd'hui doivent être menées dans toutes les régions du Sénégal, dans toute l'Afrique. Tous ces genres de situations, j'ai à maintes reprises eu à les assister, à assister ces albinos qui criaient mon nom jusqu'à ce qu'ils décèdent. Des fois même, mon sommeil est hanté. Les séances de biopsie sont excessivement chères. Une séance de biopsie coûte à un albinos 170 000 francs. Une opération cancérigène coûte à un albinos presque plus de 500 000 francs. Donc, un albinos qui est issu de familles pauvres, ses parents n'ont pas d'argent, l'ANAS n'a pas les moyens matériels et financiers de l'aider. Comment aujourd'hui on peut régler ce problème?